C'est le deuxième acte d'un scandale qui avait éclaboussé le président de la République dès juillet 2018. En quelques mots, la première grosse crise du quinquennat avait été causée par Alexandre Benalla, chargé de mission à l'Élysée, lorsque celui-ci avait été filmé affublé d'un casque et d'un brassard de la police en train de frapper des manifestants le 1er mai. Après avoir fait l'objet d'une commission d'enquête du Sénat, l'ancien garde du corps de 27 ans avait alors été remercié de ses fonctions. L'affaire en était restée là, même si de nombreuses questions étaient restées en suspens. Mais alors qu'il s'était fait relativement oublier depuis les événements de juillet, Alexandre Benalla ressurgit dans le paysage médiatique français en décembre. En effet, le journal Le Monde a révélé qu'il s'était rendu au Tchad en avion privé en compagnie d'une délégation d'affaires et qu'il y avait notamment rencontré le frère du président Oumar Déby et Idriss Déby lui-même quelques jours avant la venue d'Emmanuel Macron dans le pays. La question qui s'est donc posée était de savoir si oui ou non l'ancien collaborateur du président français s'était indûment prévalu d'une mission officielle dans le cadre de ce voyage. Dans la foulée, des conversations entre messieurs Macron et Benalla via le service de messagerie Telegram, alors que le président avait nié tout échange avec son ancien chargé de mission depuis son licenciement, ont été rapportés par la presse et confirmés par la présidence. Enfin, l'objet majeur du scandale porte à présent sur le fait qu'Alexandre Benalla ait été en possession de 2 passeports diplomatiques lors de ses récents voyages, alors que ces titres, dont l'octroi est soumis à des règles précises, ne sont en aucun cas utilisables en dehors des fonctions pour lesquelles ils ont été attribués. L'opposition s'insurge contre le manque de transparence flagrante depuis les premiers moments de l'affaire. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris le 29 décembre pour abus de confiance. Par ailleurs, la commission d'enquête du Sénat prévoit de relancer ses investigations après ces nouvelles révélations, tandis que l'Assemblée nationale a opposé mardi une fin de non-recevoir à une demande des députés socialistes de tenir une réunion en urgence pour examiner les derniers rebondissements de l'affaire.